Salut à tous, vous êtes bien à Laliane, la boutique de jeux de société. Je porte encore mes jolis petits rennes et mes belles cernes parce qu'au moment où on tourne cette vidéo news, on est en plein rush de Noël. Donc on conseille des centaines et des centaines de jeux toute la journée, c'est hyper intensif, les journées passent à une vitesse folle. Le jeu qu'on conseille le plus en ce moment pour vos soirées de Noël, de Nouvel An, c'est Mami Moon Maki. Alors si vous n'avez pas joué à Mami Moon Maki, ce petit bac revisité, c'est que vous n'avez pas assez de gens qui sont passés à l'Alliane parce que qu'est-ce qu'on en a vendu des pelles, jeu parfait pour les soirées de fin d'année. Au moment par contre où vous regarderez cette vidéo news, nous serons le 1er, peut-être le 2 janvier, et donc on va vous souhaiter une très belle année 2024 avec plein de nouveaux jeux à découvrir, plein de soirées jeux, plein de bons moments ludiques avec vos amis, avec vos familles, bref, une très belle année. On a quelques petites informations à vous donner pour ceux qui l'attendent. La partie bar animation rouvrira bien à partir de la 2e semaine de janvier, je crois que c'est le mardi 8. Les tables ne seront accessibles que les après-midi de 13h30 à 18h30 du mardi au samedi. On n'a que 4 tables d'animation, donc on vous conseille évidemment fortement de réserver vos tables en avance. Autre information importante, nous avons remis en route notre association Portail Ludique, avec une équipe de joyeux joueurs, avec notamment Sébastien, un gros joueur qui tient la librairie Manga Pop Culture, La Capsule à Colmar. Et donc avec Portail Ludique, l'idée c'est de vous proposer des soirées jeux, des après-midi jeux. On est encore en train d'essayer de trouver une salle, c'est le plus difficile à Colmar, donc si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous le dire. Mais on va déjà commencer par des petites soirées ponctuelles au bar de jeux vidéo, le Checkpoint. On fera des petites soirées jeux d'ambiance aussi ponctuellement à la brasserie du Grienne à Colmar où ils ont de la très bonne bière. Donc si jamais vous voulez suivre tout ça, on va commencer à communiquer sur notre Facebook, donc Portail Ludique au pluriel, et on va créer aussi incessamment sous peu un Instagram, donc restez connectés si ça vous intéresse de rencontrer d'autres gens pour faire des gros jeux experts mais aussi des jeux familiaux et comme dit des fois aussi plutôt des soirées jeux d'ambiance autour d'une bière. Premier coup de cœur avec The Veil of Eternity. Vous avez vu, je fais des progrès en anglais parce que je regarde toutes mes séries Netflix en sous-titré, donc j'espère que ça s'entend que je progresse en anglais. C'est un jeu de stratégie avec des règles vachement accessibles, mais c'est un jeu de combo où vous allez avoir plein de pouvoirs sur les cartes et les cartes sont toutes différentes, donc il y a une rejouabilité des combinaisons qui à mon avis sont assez infinies. Le but est de gagner des points de victoire sur ce plateau. Le jeu va s'arrêter soit quand un joueur à la fin de la manche a atteint ou dépassé 60 points, soit à la fin de la 10e manche, celui qui a le plus de points à gagner. Les manches se décomposent en plusieurs étapes. Première étape, nous allons révéler des cartes 2 fois le nombre de joueurs. Donc là, nous sommes 2, nous allons révéler 4 cartes. Hop, un petit dragon, c'est encore un dragon, on va le mettre à côté, une carte vent et une carte eau. Deuxième étape, en commençant par le joueur qui a l'initiative, il va réserver, poser un de ces 2 jetons sur une carte. Puis le deuxième joueur réserve également une carte, puis il va réserver une deuxième carte. C'est dans un sens, puis dans un autre sens. Donc il va prendre celle-là, et moi forcément, j'avais le premier choix, mais par contre je prends la dernière. Ensuite, en commençant par le premier joueur va pouvoir faire autant d'actions qu'il le souhaite, parmi 4 possible, il peut faire plusieurs fois la même action. La première action possible, c'est de dire, par rapport à là où tu as mis ton jeton, de dire, eh ben ça, du coup, je vais la vendre, il y a marqué 6, je prends un petit 6. Par contre, je suis limité à 4 jetons, c'est la monnaie pour acheter les cartes, je ne peux en avoir que 4, donc là, comme j'en ai déjà 4, je vais virer un 3 parce que c'est mieux qu'un 6, mais du coup, il faut faire assez attention à sa gestion des petits sous. Donc cette carte, on l'a virée, on l'a défaussée. Cette carte, elle m'intéresse, je vais la prendre dans ma main. Ensuite, autre action que je peux faire, eh bien, je peux jouer cette carte. Elle me coûte 4, sauf que le jeu ne rend pas la monnaie. Du coup, je pourrais donner un jeton 6 ou 2 jetons 3. Comme ça, je me débarrasse de 2 jetons. Cette carte vient devant moi. Si elle a un petit symbole éclair, je fais immédiatement le pouvoir de la carte. Dernière action qu'on peut faire, on peut virer une carte de devant soi. Alors pourquoi on ferait ça? Parce qu'à la première manche, à la fin de la première manche, vous n'avez le droit d'avoir qu'une seule carte devant vous. Deuxième manche, que 2 cartes. 6e manche, seulement 6 cartes devant vous. Donc il y a un moment où peut-être vos cartes sont moins intéressantes par rapport à celles que vous avez en main. Si on a la 6e manche et que je veux virer une carte, il faut que je paye un 6. Donc ça devient de plus en plus cher de virer des cartes.
L'autre joueur va faire toutes ses actions pareilles et ensuite, en commençant par celui qui a l'initiative, il va déclencher tous les effets de ces cartes qui ont un petit symbole de sablier. Il y a plein d'effets possibles, hein. Piocher des cartes, t'as des petits effets permanents quand tu invoques une carte, c'est-à-dire quand tu la joues, tu gagnes un point de victoire. Si tu donnes un 6, eh ben tu gagnes 10 points de victoire. Et en fait, c'est comme ça qu'on va gagner des points de victoire. C'est avec les créatures qu'on joue, soit des effets instantanés, soit des effets de fin de manche. Et donc, il y a vraiment ce côté combo où on va anticiper. Plus tard, je vais jouer cette carte, elle sera chère, mais comme j'aurai ça devant moi à ce moment-là, eh ben ça va me faire masse de points. The Veil of Eternity. Vraiment très chouette. Deuxième coup de cœur avec Karma Dice. C'est marrant parce que dès qu'il y a un jeu de dés, les auteurs aiment bien mettre Dice dans le titre. Gang of Dice, Minnow Dice, et donc maintenant on a Karma Dice qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est très chouette à deux. Les règles sont assez simples, c'est un petit jeu de stop ou encore de prise de risque et de dice building, puisqu'au début on n'a pas beaucoup de dés et au fur et à mesure on va récupérer des nouveaux dés qui vont venir un petit peu complexifier nos possibilités. Le but est de faire des points, donc quand il n'y a plus de dés, on regarde qui c'est qui a le plus de points. Le premier joueur va lancer tous les dés rouges. Enfin non, en fait, j'ai dit n'importe quoi, il va pas les lancer tous. Au début, il va sans doute n'en lancer qu'un seul, puisque l'idée, c'est qu'on va essayer de faire le plus de lancers possible, mais notre lancer doit toujours être supérieur à notre lancer précédent. Donc je vais commencer, là j'ai fait un petit 3, de toute façon je peux pas relancer, hein, sauf pouvoir particulier, on y reviendra. Je vais le mettre en première étape. Maintenant, il faudrait que je fasse 4, 5, 6, avec un seul dé, une chance sur 2. Allez, je vais plutôt lancer 2 dés. Et du coup j'ai obtenu 4, juste bien. Est-ce que je m'arrête et que je note les 2 points sur lesquels je suis arrivé, ou est-ce que je continue? Il me reste 3 dés, allez je vais continuer, je vais lancer 3 dés, et c'est large, j'ai fait 10. Donc, hop. Le truc, c'est que là, j'ai quand même 4 points, alors que si j'avais lancé les dés, malgré les 3 dés, si je fais 3-1, non seulement je perds mon lancer, mais en plus, je perds le lancer précédent. Donc, je reviens à un seul point de victoire. Chaque joueur va faire ça. Ensuite, on va regarder le joueur qui a le moins de points, va déjà récupérer le dé blanc. Ça va lui donner un petit bonus comme il est un petit peu à la traîne. Et donc, en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va pouvoir récupérer un nouveau dé d'une couleur. Chaque couleur va avoir un petit pouvoir. Le dé violet, par exemple, permet de tripler le lancer du dé violet. Le dé bleu permet, le bleu clair, permet de relancer le dé. Le dé jaune permet de supprimer n'importe quel dé. Et du coup, au fur et à mesure, plus vous allez avoir de dés et plus vous êtes là en train de vous dire, alors, si je lance ces 2 dés-là, ça pourrait me faire ça en probabilité. Ouais, je vais plutôt lancer ça. Le violet, je vais le garder pour la fin parce qu'il va me faire une grosse somme. Voilà, celui qui a le plus de points a gagné. Et après, vous pouvez rajouter des petites cartes traits de caractère qui vont vous donner un petit pouvoir one-shot dans la partie. Du genre, une fois, vous pouvez cramer la carte pour relancer vos dés, ce genre de choses. C'est très accessible si vous aimez les jeux de dés et le côté un petit peu dice building qu'on a vu dans Dice Forge, qu'on a vu aussi dans Warriors pour ceux qui le connaissent, qui est un gros jeu de dice building aussi. C'est hyper intéressant parce qu'il y a une montée en puissance au niveau des possibilités. Dernier coup de cœur pour un jeu spécialement 2 joueurs, Dracula vs Van Helsing. Un joueur, on va dire que c'est moi, joue Dracula, et en face, c'est Van Helsing. Nous avons chacun notre condition de victoire, mais nous allons jouer de la même façon. Le but de Dracula est de convertir 4 habitants d'un même quartier en vampires, et le but de Van Helsing est d'enlever tous les petits points de vie de Dracula. Donc les quartiers sont représentés par ces petites lignes blanches, donc on a le premier quartier, le deuxième quartier. Comment on va pouvoir faire nos petites actions? Eh bien en fait à la fin d'une manche, je vais vous expliquer après le tour de jeu, on va regarder pour chaque joueur qui a la couleur la plus forte sur un quartier, sachant que la première carte correspond à ce quartier, la deuxième carte correspond à ce quartier, etc. Et là, il y a un ordre des couleurs. On vous dit que vert est la couleur la plus forte du jeu, jaune est la deuxième couleur la plus forte, puis rouge, puis violet en dernier. Là, nous avons tous les deux la couleur la plus forte. Donc, c'est le numéro qui va départager. Numéro 8 étant plus fort, eh bien, Van Helsing va m'enlever un point de vie. Si c'est moi qui avais eu la couleur la plus forte, ou le numéro le plus fort sur la même couleur, je retourne un habitant en vampire. Comment on va jouer? À son tour, un joueur va toujours piocher une carte et il a 2 possibilités. Soit cette carte ne l'intéresse pas, il la jette dans la défausse, soit il l'intervertit, c'est du vert, rappelez-vous, c'est la meilleure couleur en ce moment, il peut décider de dire, hop, je mets ça dans ce quartier et je jette.
Quelle que soit la manière dont vous jetez la carte, après l'avoir piochée ou après l'avoir échangée, vous devez obligatoirement appliquer le pouvoir de la carte. Quels sont ces pouvoirs? Eh bien, il y en a plusieurs. Rejouer un nouveau tour, rendre visible la prochaine tuile, ce qui fait que l'autre joueur, s'il la prend, vous savez exactement ce qu'il met sur son quartier. Demandez au joueur de révéler cette carte-là, et du coup, vous savez toujours qu'est-ce qu'il a dans le deuxième quartier. Vous devez parfois vous-même révéler à une carte, vous pouvez intervertir des cartes, donc il y a différents pouvoirs possibles. Quand c'est mon tour de jouer, soit je pioche une carte, soit je pourrais dire « Stop, on arrête, tu fais un dernier tour ». Chose qu'on ne peut faire que quand il y a au moins 6 tuiles défaussées. Et donc, quand on joue un dernier tour, il peut se passer des choses parce que vous avez notamment un pouvoir qui vous fait changer de jeton. Donc moi j'ai dit stop parce que j'ai pas mal de verres et que je sais que je suis en avance et que potentiellement je vais gagner les cartons, les quartiers plutôt. Mais Van Helsing pourrait jouer une dernière carte qui va lui faire intervertir et du coup vert devient la moins bonne couleur. Et là, retournement de situation, finalement je vais sans doute transformer beaucoup moins d'habitants en vampires que ce que je pensais. C'est un jeu qui est très accessible en termes de règles, mais il y a une bonne petite stratégie. J'aime beaucoup, j'en ai fait pas mal de parties, c'est assez équilibré entre Dracula et Van Helsing. Petite boîte, petit format, c'est chouette. J'aime beaucoup l'illustrateur aussi, c'est Weberson Santiago qui avait fait l'Auberge Rouge, qui je crois n'est plus édité en ce moment, mais qui était un super jeu où vous deviez enterrer des cadavres. Dernière petite information, ici c'est l'étagère des nouveautés, il y en a eu plein, même s'il manque quand même pas mal de choses qu'on a commencé aussi à implanter dans les rayons, parce qu'à partir du 10 janvier, ce sont les soldes, et donc il y a 2 étagères de nouveautés qui vont virer pour être remplacées par au moins 2 étagères de soldes. On vous dit encore une très belle année, et à très bientôt! Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être une présentatrice télé et tout, sauf qu'ils ont des assistantes pour le faire. Nous avons chacun notre condition de victoire, mais on va jouer quand même très pareil. Ça se dit pas. Très pareil. Je dis pas. Je vais la refaire.